Bonjour! Alors partons ensemble à la découverte du marché à terme. Alors je vais vous en faire une description sommaire juste avant de lister les points clés à retenir sur ce marché. Alors pour votre culture générale, on va voir un peu l'historique de ce marché avant de conclure sur un petit résumé et quelques conseils. Alors dans cette vidéo, je vous cache pas qu'on va parler de mots techniques comme sous-jacent, dividende, effet de levier, spéculation et encore d'autres mots qui sont utilisés dans le domaine du trading. Si jamais vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, les explications de ces mots sont disponibles dans des liens qui sont dans la description de la vidéo. Le marché à terme est également connu sous le nom de marché des contrats à terme, est un type de marché financier où les participants négocient des contrats standardisés pour acheter ou vendre un actif à une date future prédéterminée et à un prix convenu à l'avance. Ces contrats à terme sont souvent utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix, spéculer sur les mouvements futurs du marché ou faciliter la gestion des risques. Les contrats à terme sont généralement standardisés en termes de taille, de qualité de l'actif, de date de livraison et de méthode de règlement. Ces caractéristiques permettent d'assurer une liquidité élevée et une facilité de négociation sur le marché à terme. Chaque contrat à terme a une date d'échéance spécifique à laquelle l'actif doit être acheté ou vendu. Cela diffère des marchés au comptant où les transactions sont effectuées immédiatement. Les dates d'échéance des contrats à terme sont généralement établies des mois spécifiques à l'avenir. Le prix auquel l'actif sera acheté ou vendu d'ailleurs à la date échéance est déterminé au moment de la transaction sur le marché à terme. Ce prix est appelé le prix à terme ou le prix du contrat. Il est généralement basé sur le prix actuel du marché au comptant de l'actif, ajusté par des facteurs tels que les coûts de stockage, les taux d'intérêt et les dividendes dans le cas des actions. Les participants au marché à terme peuvent être des spéculateurs ou des hedgers. Les spéculateurs cherchent à tirer profit des variations de prix en achetant des contrats à terme à un prix plus bas et en les vendant à un prix plus élevé à une date ultérieure. Les hedgers, eux, utilisent les contrats à terme pour se protéger contre les risques de fluctuation des prix. Par exemple, les producteurs agricoles qui souhaitent fixer un prix pour leur récolte future. Le marché à terme utilise généralement l'effet de levier, ce qui signifie que les traders n'ont pas besoin de détenir la valeur totale de l'actif sous-jacent pour négocier des contrats à terme. Ils doivent fournir une marge qui est un pourcentage du montant total de la transaction, ce qui permet de prendre des positions plus importantes avec moins de capital initial. Alors, cependant, faut quand même noter que si ça amplifie les gains, ça peut aussi amplifier les pertes potentielles. Alors, ce marché a vraiment une longue histoire qui remonte à plusieurs siècles. Je vous donne vraiment ici un aperçu très léger de son évolution historique. Les origines du marché à terme remontent à l'Antiquité, où des accords à terme informels ont été conclus pour garantir la disponibilité de certaines marchandises à l'avenir. Cela permettait en fait aux producteurs de sécuriser leurs revenus et aux acheteurs de garantir leurs approvisionnements. Au fur et à mesure que les sociétés agricoles se sont développées, les contrats à terme ont été utilisés pour gérer les risques liés aux fluctuations des prix des produits agricoles. Les agriculteurs et les négociants utilisaient ces contrats pour fixer les prix à l'avance, offrant ainsi une certaine stabilité. Au XIXe siècle, les marchés à terme ont commencé à se structurer davantage, avec l'établissement de bourses de commerce dédiées. Par exemple, le Chicago Board of Trade, le CBOT, a été fondé en 1848 et a été l'un des premiers marchés à terme organisés. Les contrats à terme sur les matières premières, telles que le blé, le maïs et le bétail, étaient largement négociés. Au fil du temps, les marchés à terme se sont élargis pour inclure d'autres types d'actifs tels que les métaux précieux, les taux d'intérêt et les devises. Ces développements ont permis aux investisseurs et aux entreprises de gérer une gamme beaucoup plus large de risques. À partir des années 1980-90,
les marchés à terme ont été automatisés grâce aux avancées technologiques. Les transactions électroniques ont remplacé les méthodes traditionnelles de négociation à la criée dans de nombreuses bourses, ce qui a permis d'accélérer les opérations et d'élargir la portée géographique des échanges. Avec l'essor de la mondialisation et des communications, les marchés à terme sont devenus beaucoup plus interconnectés à l'échelle mondiale. Les traders et les investisseurs peuvent désormais participer à des marchés à terme du monde entier grâce aux plateformes en ligne et aux services de courtage. Les produits dérivés se sont diversifiés et ont évolué pour inclure des options, des swaps et d'autres instruments financiers sophistiqués. Cela a conduit à des opportunités vraiment accrues pour gérer les risques, mais également à des préoccupations concernant la complexité et les risques inhérents à ces instruments. Bon alors, je vais vous rappeler quelque chose de connu, mais il est vraiment important de noter que le trading sur le marché à terme comporte des risques. Mais bon, ça je vous étonne pas, hein, vous le savez. Et ça nécessite surtout une compréhension vraiment approfondie des contrats à terme, des marchés financiers et des stratégies de gestion des risques. Alors, si vous êtes débutant, moi je vous encourage vraiment à vous former et à comprendre les spécificités des contrats à terme et à consulter, si possible, un conseiller financier avant de s'engager vraiment dans ce type d'activité. Alors, il existe aussi des traders qui partagent leurs connaissances et je peux d'ailleurs vous conseiller les diverses interviews que j'ai faites qui se trouvent dans la chaîne pour rencontrer ces traders et voir un peu les aides qu'ils peuvent vous apporter. Autre chose très importante, abonnez-vous si c'est pas fait. YouTube a une fâcheuse tendance à mettre au fond d'un placard les chaînes qui n'ont pas assez d'abonnés. Donc sans deck, je compte sur vous pour m'aider à atteindre l'objectif d'être du millier, hein, carrément le millier. Maintenant, je vais vous laisser en vous souhaitant de bons trades, mais faites attention à vous sur les marchés, car ils sont vraiment fourbes et quel que soit le type de marché. Le marché à terme utilise généralement l'effet de levier, ce qui signifie que les traders n'ont pas besoin de détenir la valeur totale de l'actif sous-jacent. Le mot maudit pour moi, c'est maudit ce mot.